t'inquiète surtout pas, Cacahuète. C'est toi qui seras la prochaine icône des croquettes Chaminou. T'es bien plus mignon que ces sacs à puce. Papa, je crois que tout le monde ici pense que son chat est le plus mignon. Ah ouais, eh ben ils se trompent tous lourdement. Oh oui, ils se trompent. Ces vilains matous ne sont que du pipi de chat par rapport à toi. Cacahuète, Felt. Présent. C'est parti. Ah bon, Cacahuète, tu as dormi toute la journée et tu travailles avec une grosse faim. Et là, tu plonges la tête dans un gros bol de délicieux chaminou. Ok, maintenant, action! Cacahuète, regarde. Oh. Je crois qu'on vous a assez fait perdre votre temps. Ne bougez pas! Annulez toutes les autres auditions. Génial, on a trouvé notre chat! C'est une blague, c'est ça? Non, félicitations, on démarre la campagne dans 2 semaines. Alors assurez-vous que Cacahuète ne va rien manger d'autre que des chaminous. Compris? Super! Bon, c'est journée! Ah, je suis tellement fier de toi. Oh, ce que je suis fier. Oh, tu es comme le fils que j'ai jamais eu. Mais papa, je suis quoi, moi? Oh, c'est vrai. Désolé. Tiens, ramène la prunelle de mes yeux à la voiture. J'ai une dernière chose à régler. D'accord. Dans les vilains chats de gouttière. Qu'est-ce que j'avais dit? Le chat le plus dégoûtant, ça c'est clair. Le plus stupide, il bat tous les records. Mais le plus mignon, c'est n'importe quoi. C'est vrai que c'est bizarre. Cours! Démarre la voiture, démarre la voiture! Régale-toi, mon trésor, mange mon rayon de soleil. Je reviens tout de suite, hein. Je vais aller changer mes bandages. Mais oui, je vais revenir. Je ne sais pas encore ce que tu manigances, Disastro. Mais je te garantis que je t'ai à l'œil. Hein, quoi? Il est bête, ce chat. Bouh. T'inquiète pas, P. T'es en train de rêver. Réveille-toi. Oh non, je ne rêve pas. Raté. C'était peut-être voulu, marionnette. Non mais ça va pas ou quoi? Joey, écoute-moi, d'accord? C'est Disastro. Il a changé. Il est plus maléfique que jamais. Ah oui? Tiens, j'ai une idée. Et si on l'expédiait dans le soleil? Oui, excellente idée. Allez, on fusionne. Attends, c'est ironique. Tu te moques de moi, c'est ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu bizarre depuis que Cacahuète a gagné le concours. Quoi? C'est moi qui suis bizarre? C'est moi qui suis bizarre? Non! Ta grosse feignasse de chat est brusquement devenu super intelligent. Il peut parler. En plus, il a des pouces sur les pattes. Et il arrive même à marcher debout. C'est lui qui est devenu bizarre. Oh, ouais, retourne te coucher, AP. Joey! Joey! Je te jure que c'est la vérité. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, Disastro. Vraiment? Tu t'es tellement moqué de moi que j'ai décidé de te faire disparaître lentement, maille par maille. Je te présente les filochères. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Me fabriquer des moufles, peut-être? C'est ça, continue de te moquer. Non, quand j'en aurai fini avec toi, tu ne seras plus qu'une pelote de fil. J'ai toujours su que tu étais maléfique. Tu aurais mieux fait de te débarrasser de moi quand tu le pouvais, parce que maintenant que je suis super intelligent, l'heure de la vengeance a sonné. Adieu, marionnette. Malédiction, c'est toi, Joey. Je veux dire... Cacahuète? Cacahuète n'est plus. Je suis Disastro maintenant. Et je n'ai rien contre toi, Joey. Alors va-t'en et je ne te... Viens, le chat! Merci! Joey, dépêche-toi de me sortir de là! Oh, super! Le
Le chat de mon père parle et en plus il a pris la voiture de ma mère. Ça y est, tu me crois enfin? Ah, ça va, c'est vraiment pas le moment. C'est l'heure de fusionner. Est-ce que tu te débrouilles en couture? Arrête de Mais bouger. doucement, c'est mes fesses, là. Je ne comprends pas comment cette boule de poils puante de cacahuète a pu se transformer en génie du mal tout seul. Ouais, ça c'est clair. Mais qui aurait bien pu s'amuser à transformer un chat inoffensif en un... Oh. On ne bouge plus, Mintenberg. Oh, Atomic Puppet! Oh, fantastique! Que me vaut le plaisir de cette visite inattendue? Qu'est-ce que vous savez des croquettes chaminou? Simplement que les chats en raffolent. C'est tout? Et que ça entraîne une sorte de mutation génétique qui leur donne une intelligence surhumaine. Oh, mais c'est pas vrai. Je croyais qu'on vous avait dit d'arrêter vos expériences. Je m'ennuyais. Avec un E majuscule. Je me suis dit que ce serait drôle de transformer le chat le plus bête de la ville en un être super intelligent, histoire de voir ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai oublié d'installer une caméra miniature pour observer le résultat. Eh ben, j'espère que vous êtes content. Vous avez transformé le plus bête des chats en un véritable génie du mal. Oh, génial, ça a marché. Mais je suis déjà passé à autre chose. Au hamster qui faut du deltaplane. Dites-nous comment le faire redevenir comme avant. Ouh, mais c'est qu'ils sont très énervés du calme. Il y a un antidote. Je suis prêt à vous le donner à une condition. On joue à cache-cache. Et c'est moi le chasseur. Non. D'accord, je m'ennuie tellement facilement, vous savez. Bon, ça y est, on a l'antidote. Mais comment on va trouver ce chat de malheur? Je crois qu'on pourrait commencer dans le parc. Je reconnais bien là la patte de Disastro. Mais où ce petit démon poilu se cache-t-il? Donne-moi le bocal. Cacahuète? Fais quelque chose. Ah, tu arrives trop tard, Joey. Voici ma légion de chasse-soldats. À mon commandement, à l'attaque! Oh ben non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on avait dit? Laisse tomber. On rentre à la maison. Jamais. Mon armée de félins s'est rêvé les veines, mais il me reste encore mon robot chat. Dommage que ça se finisse comme ça, Joey. Je t'ai toujours bien aimé. C'est cette horrible marionnette que j'ai jamais pu supporter. C'est pas ça, Cacahuète. Je sais qu'il y a encore du bon au fond de toi. Tiens, regarde, je t'ai même apporté des friandises. Ne prends pas pour un idiot. Je sais que ces croquettes contiennent l'antidote. Adieu, Atomic Puppet. L'heure de votre fin a sonné. Je ne crois pas. Les hamsters volants. Hein? Quoi? C'est le moment ou jamais de l'attaquer. Je crois que Disastro a mérité une petite récompense. Non, lâchez-moi immédiatement. Prêt à accomplir votre devoir, caporal? Dis... Ah, non, pas l'antidote. J'ai tellement envie de me lécher le derrière. Oh non, déjà, j'ai encore tout raté. Oh, et à quoi bon avoir une armée de hamsters si on ne peut même pas les voir se battre? Bon, ça y est, je m'ennuie. Prenez le robot, on rentre à la maison. Ok. Alors ça, c'était bizarre. Quoi? Vous avez changé d'idée? Cacahuète ne sera finalement pas la nouvelle icône des... Croquette Chaminou. Quand je pense qu'il était à 2 doigts de conquérir le monde. Si jamais tu nous refais un coup de ce genre, je te jure. Faut que t'arrêtes avec ça.
Attention, je tiens à l'œil. Hein. N'hésite pas à rajouter de la choucroute, d'accord? Oh, ça me plaît. Tous aux abris. Vas-y, Happy, attrape-le. Ne vous en faites pas, vous ne risquez plus rien. Oh non, dites-moi que je rêve. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est toi, Buck? Buck? C'est qui, Buck? Oui, tout à fait. Je suis content d'être de retour à la maison. Waouh, un singe qui parle? Non, chimpanzé, ils aiment pas trop qu'on les traite de singes. Et évidemment qu'ils parlent. Non, en fait, c'est nouveau. Ah, Koa, mais qu'est-ce que tu m'as raconté, Blurp? Les chimpanzés ne parlent pas, tiens. Je vais devoir improviser. Voyons. Je suppose que vous vous demandez... Comment j'ai appris à parler? C'est amusant. Il s'avère que ma capsule a traversé une anomalie galactique qui m'a donné la capacité de parler. Oui, voilà. Parfait! Waouh, mais c'est incroyable comme histoire. Je veux tout savoir dans les moindres détails. Il faut absolument que ça passe à la télé. Tu vas faire un tabac. Montre-leur ce que t'as dans le ventre. Oui, oui, je savais qu'ils mordraient à l'hameçon. Les terriens adorent les singes. Je vais me servir de cette nouvelle amitié pour découvrir la source du pouvoir d'Atomic Puppet et la neutraliser à tout jamais. Plus rien ne m'empêchera de servir de l'humain de Megaville au grand banquet intergalactique. Waouh, est-ce que ta voiture et tes habits étaient démodés? Ah, tu plaisantes. J'étais au summum de la classe. C'est pas les chimpanzés qui lancent leur propre... Oh, tu vas pas remettre ça sur le tapis. C'est arrivé une seule fois et le pauvre Buck n'avait fait que se défendre. Quoi? Ça y est, ça commence. Buck fit ses modestes débuts dans la série Singe Major Tom. Peu après, il devint le premier singe à recevoir le prix du meilleur acteur. Cependant, il entra véritablement dans l'histoire en devenant le premier chimpanzé de l'espace de Megaville. La navette prit son envol dans l'espace et Capitaine Atomic, son ami de toujours, lui fit ses adieux déchirants. La capsule dévia mystérieusement de sa trajectoire et personne ne revit jamais Buck. Jusqu'à aujourd'hui. Waouh! Tellement triste. Oui, je sais. Mais non, t'as pas vu les images? C'est toi qui as fait dévier la capsule. Regarde. Juste là. Buck s'est retrouvé perdu dans l'espace à cause de moi. Je dois lui dire que je suis désolé. Oh oui, et tout de suite, c'est l'heure de fusionner. Aujourd'hui, Buck est de retour et en plus, il parle. Espérons qu'il ne cherche pas à me piquer ma place. Elle est bien bonne, Rex. Vous avez percé mon secret comme la coquille d'un œuf terrien. La coquille d'un œuf terrien? Et en plus, il est drôle. Qu'est-ce qu'on fait ici? T'es une marionnette, il pourra jamais te reconnaître, AP. Ça, c'est ce qu'on va voir. Je suis heureux d'être revenu à la maison au milieu de tous ces gens délicieux. De ces gens délicats et généreux. Il dit vraiment des trucs bizarres, il nous fait quoi, là? Oh, lâche-le un peu, tu veux, il vient d'apprendre à parler. Ça me paraît normal qu'il se trompe de mots de temps en temps. Une autre chose, Rex, j'aimerais remercier Atomic Puppet de m'avoir sauvé la vie en m'empêchant de m'écraser. Oh, t'as entendu? Ouais, ça veut dire que tu ne lui dois plus rien. Quoi? Comment ça, plus rien? C'est à cause de moi qu'il s'est retrouvé perdu dans l'espace. Il faut que je le lui dise. Comme vous le voyez, chers téléspectateurs, Buck est en train de faire un retour en force. Exactement, un retour en force. Oh, Atomic Puppet, j'étais justement en train de parler de vous. J'ai entendu. Écoute, il faut absolument que je te dise quelque chose. En fait, on se connaît. Et si ta capsule s'est perdue dans l'espace, c'est peut-être un peu à cause de moi. Il vient de me faire un clin d'œil. Il doit s'agir d'un code chez les humains. Voyons, que fais-je? Non, mais je sais, je vais improviser. Et lui renvoyer son clin d'œil.
Il me renvoie mon clin d'œil. Je crois qu'il m'a reconnu. Oh. Non mais à quoi tu joues là? Comment ça, à quoi je joue? J'essaie de me faire pardonner mes erreurs. Blurp, volume jusqu'à la position. Indiscrétion maximale. Si tu lui dis que tu étais capitaine atomique, tu devras aussi lui révéler que lorsqu'on est séparés, je ne suis qu'un garçon et toi une marionnette. C'est incroyable, ça a marché. Je n'ai plus qu'à séparer la marionnette du garçon et... La victoire sera enfin à moi. Ça fait plaisir de te revoir, mon ami, ou plutôt devrais-je dire mon vieil ami. Et si nous sortions pour évoquer le temps alpha et réveiller ainsi nos réminiscences collectives? Ça marche. Attends, c'était quoi ce charabia? En gros, il veut qu'on s'amuse comme au bon vieux temps. Allez, viens avec moi, je vais te faire visiter la ville. Ça a beaucoup changé depuis que t'es parti. Oh la classe! Toujours aussi doué. Oh, tu te rappelles le barbecue VIP qu'on avait organisé? Non, pas du tout. Raconte-moi ça. Oh, ça y est, j'en peux plus. Ne te sens pas obligé de rester avec nous, Joey? Oh oui, il a raison, hein. Si tu veux y aller, vas-y, on se rejoindra plus tard. Et si quelqu'un te voit? Mais t'inquiète, y a personne ici. Et pourquoi voudrais-tu que les gens s'étonnent de voir une marionnette discuter avec un chimpanzé? D'accord, amuse-toi bien avec ton singe. Chimpanzé! Séparation réussie. Prépare tes sauces et ordonne à la flotte de se tenir prête. Les humains de Mégaville vont enfin être moi. Oui, à moi aussi, sacré Buck. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Bon, arrêtons la comédie. Tu as très bien entendu. Mégaville va enfin être à moi. Je ne comprends pas. C'est ça. Ce singe n'était qu'un pion dans mon plan pour que les habitants de cette ville finissent dans mon assiette. Lors du grand festin intergalactique. Oh non, les aliens. En effet, ma petite marionnette impuissante qui a le vilain défaut de trop faire confiance aux singes. Oh, Joey! J'arrive pas à croire qu'il m'ait laissé tomber pour un singe venu de l'espace. Oh, alors ça craint. Je vais enfin me débarrasser du plus grand héros terrien une bonne fois pour toutes. Plus de raison. Excuse-moi, Blurp, n'aurait-il point été possible que tu ne fasses pas ça à un moment aussi crucial? Parle-moi, je sais que tu m'entends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Scolier? Le singe ne répond plus. Vite, pulvérise le singe et la marionnette. Attention! Happy! Happy! Joey! Main en l'air! Ce n'est qu'une impression, ces drones sont totalement inefficaces. Joli! Écoute, les aliens sont de retour et je suis quasiment sûr que Buck est dans le coup. Négatif, il le contrôlait contre sa volonté. C'est quand même pas compliqué de viser avec un laser, non? Désespérant. Allez, Buck, c'est l'heure de faire régner la justice atomique. Mais non, voyons, je ne peux pas te laisser faire ça. C'est beaucoup trop dangereux. Mais ce plan est complètement dingue. Au point que ça pourrait marcher. Accroche-toi! Tu comprends les chimpanzés? Ah, non, pas du tout. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, mais il avait l'air tellement sûr de lui. Bon, je reconnais que je me suis laissé un peu emballer. Mais où sont-ils passés? Comment ça? À quoi ça sert d'avoir tous ces détecteurs si tu ne peux pas repérer un simple... Ah non! Mon singe s'est retourné contre moi! Ça suffit, le primate! Personne n'a le droit de se moquer du grand Zorp! J'ai peut-être été un peu fort! Et maintenant, Tu vois cette grosse boule jaune dans le ciel? destination, le soleil, les petits hommes verts. Je ne comprends pas! Mon plomb du singe qui parle n'était pas fait! Et pause victorieuse! De retour chez toi. Prends soin de toi, Buck.
On te rendra visite le plus souvent possible. D'accord? Ah, d'accord. Les mille-pattes sont des détritivores de la catégorie diplopodes des arthropodes. Les diplopodes sont la plus grande catégorie de myriapodes qui... Blablabla. Oh, si tu comptes me bassiner, fais-le au moins en français. Oh, ça va, je préfère ça que me retrouver assis en classe. Invente une excuse pour filer en douce et on part fusionner. Et toi? Je sais que t'en as envie. Arrête, je dirai plus rien. S'il vous plaît, votre attention. Bienvenue au pavillon des insectes. Il n'y a qu'une seule règle à respecter. Pas toucher aux insectes. Ok, ce type est flippant. Vraiment flippant. Très bien. Puisque tu ne veux pas fusionner, je vais partir tout seul à l'aventure. Je suis le docteur Bolivar Scarabée. Aujourd'hui, nous allons étudier les créatures les plus fabuleuses du monde des insectes. Il en fait vraiment des tonnes avec ces bestioles. Je parle, bien entendu, de l'incroyable, du majestueux, du seul et unique ver à soie. Il est où? Je vois rien du tout. Moi non plus. Un ver à soie ridicule. Qui a dit cela? Papé? Il est passé où? Ridicule? Allez-y, trouvez-moi un autre insecte capable de tisser des fils si résistants qu'il pourrait arrêter un boulet de canon et en même temps si joyeux qu'ils sont à l'origine de superbes sous-vêtements. Sans parler que ces vers se transforment en une glorieuse créature ailée. Ah, pas ici les enfants, venez voir des plus près. C'est bon, vous êtes assez près. Je vais délicatement extraire les vers de son écosystème pour que vous l'observiez plus attentivement. Ah, tout ça pour une bébête. Ah! Où est mon ver? Ça va, du calme. Il est là, votre... Il a disparu! Ah, c'est impossible! Il se trouvait juste ici. Attendez, personne ne bouge jusqu'à ce que je les retrouve. L'écoutille est ouverte! Qu'est-ce que t'as fichu? Rien, je me suis dégourdi les jambes. C'est pas possible. Je te garantis que si c'est lui qui a fichu la pagaille, Quoi? Hein? Toi, comment oses-tu toucher mon précieux petit bébé? Ah, j'ai fêté ce fragile lépidoptère. C'est pas moi, je vous le jure. Je savais même pas qu'il était sur... Menteur, je t'ai vu alors que je vous avais bien dit de ne pas les toucher. Dehors, sortez tous, la visite est terminée. Bien joué, Joey. Merci beaucoup, AP. Maintenant, toute la classe me déteste. Ça a pas l'air d'aller. Je sais pas, je me sens pas très bien. C'est peut-être leur repas qui est pas passé. Oh non, j'espère pas. J'ai mangé la moitié de ton sandwich. Repose-toi bien. Bon, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es pas encore fait piquer par une tique, j'espère? Non, j'ai seulement besoin... Ah, tant mieux. Tu sais ce qui va te remettre d'aplomb, mon petit Joey? De fusionner pour aller botter. Pas maintenant, ok? Il faut vraiment que tu me laisses me reposer. Oh, super! Fantastique! Il y a encore un élève immonde de ta classe qui t'a refilé ses microbes. Ils éternuent, ils postillonnent, ils crachotent partout. Ah, mais t'inquiète pas pour moi. Ça fait des heures que j'attendais de patrouiller, mais c'est pas grave. AP, je suis coincé. C'est quoi ça? Oh non! Bon, au moins j'ai meilleure mine que tout à l'heure. Oh
non, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est génial! AP, debout! J'ai des nouveaux super pouvoirs! AP, quoi? J'ai complété! Mais qu'est-ce que... Désolé, mais moi je me tire. Tu crois pas que tu vas m'échapper? Oh, faut pas qu'on me reconnaisse. Yeah. Voilà, parfait. Qui est là? Lâchez l'argent. Et c'est quoi ce costume à la noire? Non, mais qui es-tu? On m'appelle... Verkid, le justicier tisseur de soie au service des autres. C'est compliqué à dire, vous pourriez pas trouver autre chose? Silence! Ce n'était qu'un essai, d'accord? Désolé, je dois y aller. Je dois mettre quelques crapules sous les verres. Dépêche-toi, Marie, il n'aura pas là! C'est un super-héros qui tisse sa toile, mais il ne ressemble pas à une araignée. Voici le nouveau justicier de Mégaville. Je rêve. AP! T'étais passé où? On a un gros problème. Génial. Génial, ça va pas ou quoi? Il y a un type qui veut nous piquer notre place. Mais non, AP, c'est moi! Regarde-moi cet imbécile. Des pouvoirs de verre. Oh, la bonne blague. Écoute-moi, c'est pas une blague! Je me suis réveillé avec ses pouvoirs. On m'appelle... Verkid, le justicier tisseur de soie au service des autres. Tiens, regarde, j'ai même appris à les contrôler. Oups, désolé. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, c'est plutôt cool, hein? Non, ce n'est pas cool. Et je dirais même que ses pouvoirs sont complètement nuls. Mais j'ai rien demandé, je me suis réveillé comme ça, moi. Ouais, super, on est content. Et dis-moi, si tu es Verkid, c'est vraiment nul comme nom d'ailleurs. On dit à quoi, nous? Pourquoi ça changerait quoi que ce soit? Allez, viens, on va fusionner. Oh. Je sais que t'en as envie. D'accord. Oui, c'est l'heure de fusion Verkidée. Ouh là là, ne redis plus jamais ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, tes pouvoirs dégoûtants bloquent mes pouvoirs fabuleux. Mais t'en sais rien, c'est peut-être temporaire. À moins que Verkid n'ait fait disparaître Atomic Puppet à jamais. T'avais pensé à tout sauf à ça, hein? Oh, faut regarder les choses en face. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'espère que t'es prêt. On a du boulot. Ils envahissent le musée de la science. Hé, tu vas où, là? T'as déjà oublié que je n'avais plus de pouvoir? Et alors, ça t'empêche pas de m'accompagner? Comme simple spectateur? Ah, non merci. Oh, arrête de faire la tête, la ville a besoin de nous. Non, de toi. C'est toi qui as des super pouvoirs. Très bien, comme tu voudras. On reparlera de tout ça à mon retour. C'est l'heure de tisser. Oh, l'heure de tisser. C'est complètement nul comme cri de guerre. Ouais, bon, c'était qu'un essai, d'accord? Oh, j'arrive pas à croire qu'il soit parti sans moi. Faudra que je travaille mes atterrissages. Oh. Non. Mais qu'est-ce que... C'est moi? Mais je suis où, là? Je comprends pas. Y a quelqu'un qui m'a suivi? Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Ouvrez la porte, laissez-moi sortir! Mais tombé dans mon piège comme un papillon de nuit! Non, attendez, je vous le jure, vous faites une grosse erreur! Il n'y a pas d'erreur! Tu as volé mes pouvoirs de verre à soie et je vais tout de suite te les reprendre! Mais j'ai rien pris du tout, je peux tout vous expliquer! Il est trop
trop tard. J'irai prendre ce qui m'abat, tiens. Même s'il faut pour ça que je t'écrabouille comme un moucheron sur le pare-brise de la fille. Dis adieu à ce monde, Verkid. Tu sais ce qui serait cool? Ce serait d'avoir une application qui nous alerte immédiatement quand il faut botter les fesses d'un super vilain. Dans mon repère, j'avais déjà un appareil qui sonnait dès que je devais aller cogner un super vilain. Ouais, mais c'était pas une application. Des super vilains? Je m'en charge. Crois-moi, ça ne traînait pas. Et voilà le lâche tout propre avec les caleçons tout doux pour le popotin de mon poussin. Maman, t'avais promis de plus entrer sans frapper. Oh, c'est vrai. Désolé, mon cœur. Ah. Allez, je te laisse chasser les extraterrestres ou accomplir tes missions ultra secrètes. Alors ça, c'était énorme. Et voilà le linge tout propre avec les caleçons tout doux pour le popotin de mon poussin. Ouais, c'est dur de se comporter comme un super-héros depuis sa chambre. On peut pas avoir de vie privée. Qu'est-ce que tu dis, mon chéri? Oh, rien, je pensais à voix haute, maman, c'est tout. Ah bah d'accord, mais ça n'est pas une raison pour faire ta mauvaise tête. Donc, comme je le disais, il nous faut un repère. Attends, mais bien sûr, on n'a qu'à aller dans ton ancien QG. J'aurais dû y penser beaucoup plus tôt. Waouh, ça va être génial. Eh ouais, on se calme, d'accord? Avoir un repère secret, ce n'est pas qu'une partie de plaisir. Ça demande beaucoup d'efforts. Comme emprunter les passages secrets sans que personne ne nous voie? Quant aux pizzas à domicile, tu oublies, Joey. Qu'est-ce que je fais ici? Ouais, t'as raison. Et puis, il doit y avoir plus classe que ton vieux taudis. Taudis? Sache qu'il a été élu meilleur repère secret de l'année par le magazine Forteresse. Ouais, mais c'était il y a hyper longtemps. Il doit être tout délabré aujourd'hui. Ah, tu crois? Mais même si c'était vrai, ce serait encore mieux que cette chambre minable. C'est décidé, on va tout de suite s'installer dans la forteresse. Ouais. Oh, ce bon vieux parc chargé d'histoire, protégé par un système de sécurité ultra moderne. T'es sérieux, là? Il y a erreur, je n'ai pas commandé de pizza. Mookie? Ah, combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? C'est Sergent Subatomique. Qu'est-ce que tu fais dans mon repère? Techniquement, c'était celui de Capitaine Atomique, avant qu'il disparaisse, bien sûr. Oh, c'est pas possible! Qu'est-ce que tu as fait? Magnifique, n'est-ce pas? En plus, tu portes mon caleçon! Non, on fusionne! Il faut qu'on fusionne! Laisse-moi en dehors de ça! Oh non, mon portrait! Oh, je t'interdis de toucher à mes affaires! Alors sors de mon repère! Du calme, réglons ça comme des super-héros adultes. Hey. D'accord, ce serait pas plus simple de régler ça à pile ou face? Ce gavet de tarte est une épreuve de guerrier où la chance n'a pas sa place! Contente-toi de jouer les arbitres! Comme vous voudrez. À vos marques. Prêt? Mangez! Et stop! Quoi? Mais vous n'avez même pas fini une seule tarte? Ah, dis-nous juste qui a gagné. Oh, c'est ridicule. 1/3 pour Mookie et 3/8 pour AP. AP remporte l'épreuve la plus débile du monde. Youpi. La tarte ne ment jamais. À vous le repère maintenant. Tu peux aussi récupérer ça. La forteresse doit absolument être démoukifiée. Les plus grands exploits de Mookie? Touche pas à ça! C'est la clé pour déclencher la destruction du repère. J'ai choisi quelque chose que personne ne voudrait regarder. Donc si on met cette cassette dans le lecteur, le repère fait boum. Exact. Oh, c'est bon d'avoir un QG. Il y a plein de super gadgets et d'armes géniales qui traînent par ici. Je te les montre. Évidemment.
C'était vraiment génial. Et si on faisait une pendaison de crémaillère, hein? Brillante idée, Joey. Et je me charge des petits fours? Ok, ça marche. Tu réalises qu'on ne peut parler de cet endroit à personne parce qu'il est secret, vois-tu? Ouais. Si des individus pénétraient dans notre repère, ce serait la fin du... Oh, qui ça peut être? Oh, j'espère que ce n'est pas le livreur de pizza. Allez, on fusionne. J'y crois pas, Joey. T'as un repère secret? Il a l'air vraiment cool. Qu'est-ce que je viens de te dire? Oh, mais Pauline, ça ne compte pas. Tu promets d'en parler à personne. Croix de bois, croix de fer. Waouh! Atomic Puppet, j'hallucine! Warren? Je veux dire, jeune homme, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, j'ai entendu par hasard Pauline parler d'une crémaillère. Et comme moi, on ne m'invite jamais, je me suis dit que j'allais suivre le mouvement. Quoi? Attends, tu m'as espionné? Pas du tout, je me suis informé. Warren, est-ce que tu en as parlé à d'autres personnes? Non, bien sûr que non, j'en ai parlé à personne. J'ai posté l'info sur mon blog. Ne t'en fais pas, Abbé. Il n'y a personne qui lit son blog. Non. J'ai parlé trop vite. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Les repères secrets ne sont pas faits pour mon trophée. Tu t'inquiètes pour rien, mon vieux. On leur effacera la mémoire, c'est tout. Je suis sûr que t'étais un gros fêtard quand t'étais plus jeune. Oui, c'est vrai. Il fut un temps où j'étais le roi des soirées de Mégaville. Et quand ce vilain a transformé la ville en petite boule à neige, je lui ai lancé... Le monde est petit. Tirage de 400 atomique. Ouais. Mookie était la kryptonite des soirées, une véritable arme de dispersion massive. C'est ce que j'ai dit. Du coup, on arrêta de nous envoyer des invitations et ce fut la fin d'une époque. On a bien mérité de s'amuser après tous nos exploits héroïques. Je propose qu'on s'amuse et qu'on gère les conséquences ensuite. On va envoyer du sang. C'est ce que j'allais te proposer. Une petite minute, d'accord? Je dois aller au petit coin des héros. Certainement pas avec moi. Bon, d'accord. On va défusionner pendant 2 secondes. Ah, ok. Alors là, ça craint. Joey Field, tes secondes toilettes sont Atomic Puppet. C'est la fête. C'est génial. Attendez-moi. Super, on va tous s'éclater comme des fous. Mais reviens, t'avais écrit buffet à Polombie. On doit trouver un moyen de mettre fin à la fête avant qu'il y ait le moindre blessé. C'est impossible. On peut pas interrompre une super fête. Sauf si on sort la kryptonite des soirées. Alors, ça va l'ami? Ouais, c'est Joey. Ça te dirait de venir faire la fête au repère ce soir? Si j'ai envie de venir. Non mais tu plaisantes, je suis né pour faire la fête. Alors, est-ce que vous êtes prêts à danser sur du vrai son? Ah, plus fort, j'entends rien là. Wow, pas si vite. Vous n'allez pas partir sans qu'on ait fait une photo. Oui, Titi. Au revoir et ne vous en faites pas pour le trou de mémoire. Et merci encore. Ah, t'es là, toi? C'était une idée de génie d'inviter Mookie. Il reste encore du monde en bas. Ah, salut. Qui va regarder la compilation de mes meilleurs exploits? Pauline, au rez-de-chaussée, vite! J'arrive pas à croire qu'ils tiennent tous sur une cassette. Courez! Je vous ai même pas montré le générique.
Désolé pour ton repère, AP. Ça va, ne t'inquiète pas. Et puis c'était celui de Capitaine Atomique. On a toujours notre repère. Tu veux dire celui avec 0 vie privée? Oui, mais vois le bon côté des choses. Ta mère fait des super gaufres. Non, j'avais complètement oublié que c'était la journée des gaufres. Pause victorieuse! Tiens, intéresse, tu en es pour moi, Joey! Salut à vous, citoyens de Mégaville! Merci. Merci beaucoup. Bien, comme vous le savez tous, il y a quelques mois de cela, nous avons perdu notre très cher ami, Capitaine Atomique. L'Alliance de la Justice est donc à la recherche d'un nouveau héros! Ouais, trop cool! Très bien, j'accepte. J'accepte. Mookie? Ça me touche tellement. Ce sera un immense honneur d'être au service de... Oh, mais trop tard, j'ai accepté. Très bien. Je voulais pas faire partie de cette alliance minable de toute façon. Donc, comme je le disais, nous recherchons un héros plein de force, de passion et de talent pour botter les fesses des crapules de ce monde. Mais c'est nous, c'est carrément nous! AP, c'est l'occasion ou jamais. On rejoint l'Alliance de la Justice et... Déjà vu, déjà fait. Moi, je suis votre homme et je dis c'est moi. Je suis super fort, je suis passionné et tout le monde sait que je suis bourré de talent. Non. Oh, j'y crois pas. Non, toi-même d'abord. Alors, c'est bon, on les rejoint. N'y pense même pas. On rentre à la maison. On ne rentrera pas avant d'avoir rencontré l'Alliance de la Justice. Très bien. Notre détecteur indique que cette ville est protégée par le seul, l'unique Atomic Puppet. Et c'est moi, Atomic Puppet. Au rapport, mon commandant. Oui, merci, Roboron. Mais j'avais remarqué que ce n'était pas lui. Bon, allez, Mookie. Je m'appelle pas Mookie, mais Sergent Subatomique. N'insiste pas, Mookie. Je vais aller droit au but. Nous sommes venus pour Atomic Puppet et personne d'autre. Vous allez terriblement regretter de ne pas m'avoir choisi. Mookie, tu nous fais quoi, là? Oh, ça va, t'étais pas intéressé de toute façon. D'ailleurs, pour quelle raison? Mais moi, j'étais carrément partant. C'est AP qui... Oh, AP? AP? Le tout-puissant capitaine Atomique n'a peut-être pas envie que ses super copains découvrent ce qu'il est devenu. Hein? J'y avais pas pensé. Hé, t'en fais pas, mais crois-moi, l'Alliance de la Justice ne sera bientôt plus que du passé. Oh. Bah alors, pourquoi tu m'as laissé tomber? Tu veux pas que tes vieux copains sachent ce que t'es devenu, c'est ça? Tu ne peux pas comprendre, Joey. J'étais capitaine Atomique et ces 3 héros m'admiraient. Attends, tu crois qu'ils vont se moquer de toi parce que t'es devenu une marionnette? Franchement, c'est n'importe quoi, AP. Ah bon? Oui, n'importe quoi. Ils sont venus pour Atomic Puppet. Et j'ai envie de les rejoindre pour mettre nos pouvoirs au service du bien. Ah oui? Eh bien, pas de chance. Parce que sans moi, tu n'auras... Ça suffit! On les rejoint, je te dis. Je te préviens, ne compte pas sur moi pour faire partie de l'Alliance. Oh. On dirait qu'il y a un problème. Il s'agit sûrement d'un de ces soins de beauté. Cavalier ferait n'importe quoi pour avoir l'air jeune. Ça n'est pas un soin de beauté. On va aller jeter un coup d'œil. Comment on ouvre? Il y a un code secret? Bon, retourne-toi. Quoi? Quoi? Faut juste frapper 3 fois? Ah! C'est bon, allez, viens. Je ne peux pas, Joey. Pas en tant que marionnette. Hein?
Je vous avais dit que vous alliez le regretter, mais vous ne m'avez pas écouté. C'est bien fait pour vous. Vous n'arriverez jamais à vous libérer avant que votre vaisseau n'explose dans le soleil. Et dire que vous auriez pu m'avoir de votre côté. Impact du vaisseau avec le soleil dans 12 minutes. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver un moyen de vous sortir de là. Oui, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Elle est où, la marionnette? Oh, je t'en prie, essaie de m'écouter, Mookie. Ne m'appelle pas Mookie! Mookie, allez, sérieux, il faut qu'on parle. Il est trop tard, Joey. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois filer à Mégaville. Ils ont besoin d'un nouveau super-héros. Oh, j'allais oublier, je suis le seul à connaître le code pour tout annuler. On n'est jamais trop prudent. Adios, les super-héros. Je dois à tout prix passer en dessous. Tiens bon, Joey, j'arrive. C'est l'heure de fusionner! Bien joué! Impact avec le soleil dans 3 minutes. Mookie a dû piéger le tableau de bord. C'est le seul à connaître le code. Oberon, essaie de forcer les commandes. Cavalier et lampe torche, avec nous. Réglons le compte de ce rigolo. Quand ton vaisseau fait boum, 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 quand ton vaisseau fait boum. On va mettre le turbo. Non mais d'où ça sort, ça? Rends-toi et donne-nous le code. Eh, venez le chercher. Viens tenter, lampe torche. Mais tu ne peux rien faire contre mon prisme. Il suffit. Tu as 5 secondes pour me donner le code. Qu'est-ce que tu fais? Pulvérise-le! Je ne peux pas. Comment pourrais-je faire du mal à cette beauté de l'espace? C'est le point faible de Cavalier. Il ne résiste pas à son reflet. Arrêtez, j'ai tourné, je veux pas vomir dans mon casque! Donne-nous le code, Mookie! Y a pas de code, il y en a jamais eu! Oh, je me sens pas très bien. Où en étais-je? Ah oui, la thermovision. Vite! On doit trouver un moyen de sauver Roboron et le vaisseau! On ne sera jamais assez rapide pour le rattraper. Il reste encore une solution. Lampe torche, à toi de jouer. Propulse-nous dans le soleil! Attention! C'est bon! Pause victorieuse! Atomic Puppet, au nom de l'Alliance de la Justice, je vous remercie. Ravi de vous avoir aidé, commandant. Tu en es sûr? La voix de ta poupée ressemble à celle de notre regretté compagnon, Capitaine Atomic. C'est moi que tu traites de poupée, Cavalier. Vous avez l'oreille parce que c'est justement Capitaine Atomic. J'en étais sûr. 1 minute, prouve-le. Très bien, tu dors dans un caisson anti-âge, mais tu prétends que c'est une chambre énergétique qui provient de ta planète. Incroyable, c'est bien lui. Oh non, d'une chevelure de comète. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à cause de Mookie, mais c'est une très longue histoire. Je vois, mais revenons-en à notre première question. Acceptes-tu de nous rejoindre? Eh bien, Mais bien sûr que oui! Allez, capitaine, Atomic Puppet va apporter du sang neuf dans l'équipe. T'as entendu? Et toi qui pensais qu'il se moquerait de toi? Est-ce que c'est vrai, capitaine? Non, disons que... Oh, je ne pensais pas que vous voudriez encore de moi. Tu plaisantes. J'adore ton nouveau toit. Tu as une couverture imparable. C'est vrai, tu crois?
J'ai eu beaucoup de mal à lui faire au début, hein, mais c'est surtout quand on voit ses bras spaghettis, là. Mais finalement, c'est devenu le meilleur acolyte que j'ai jamais eu. Il voulait dire coéquipier. Et il a beaucoup de talent, tu as de la chance. Alors, est-ce que vous êtes partant? Oh, pourquoi pas? Dans ce cas, permettez-moi de vous remettre le communicateur officiel de l'Alliance de la Justice. Oh, cool, merci. On reste en contact. Bon, Don Juan, tête brûlée, état de ferraille, ce fut un plaisir. Et maintenant, on décolle. Oh, mais comment ils ont pu me traiter de cette façon-là? Ils vont me le payer. Dès que j'aurai atterri, moi, je vais le... Oh non. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut là, tous ces cactus? Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Croyez-moi sur parole, c'est sincère. Tout cela, je l'ai fait pour vous, pour chacun de vous. Et avant de clôturer mon discours, j'aimerais dire une dernière chose. De toute évidence, nous n'avons jamais été autant en sécurité dans notre ville tant aimée. Tout ceci grâce à une seule personne. Une extraordinaire personne. Ça y est, il va enfin nous remercier. Moi, il n'y a pas de quoi. Je l'avais promis et je l'ai fait. Cette espèce d'ingrat mériterait qu'on le... Oh non, c'est pas vrai, elle est de retour. On doit trouver un endroit pour fusionner, et vite. J'ai ruminé ma vengeance dans les ténèbres et elle va s'abattre sur vous. Maintenant, mes enfants, c'est l'heure de laisser la nounou des forces du mal reformater vos jeunes esprits innocents et malléables. Hypnosa fera de vous des soldats dignes de notre roi. C'est l'heure de fusion. Dépêche-toi. Non mais qu'est-ce que tu fais? Je joue au super-héros. Oh non, c'est pas possible. J'ai faim, Joey, je veux un goûter. J'ai dit je veux du jus d'orange dans mon biberon. Ah bon, ça va, je vais t'en donner. 2 secondes. Pourquoi Hypnosa transforme tout le monde en enfant? Je veux du jus ou je vais pleurer. Non, pas pleurer. Regarde, tu as vu le super joujou? Non, je veux jouer à cache-cache. Viens. Arrête, il faut pas qu'on voit. Les enfants, écoutez-moi. Posez vos jouets ou vous ne les reverrez jamais. Bien. Je vous ai tous rassemblés ici pour que vous construisiez un trône pour votre reine. Un trône pour contrôler les esprits. Je vous récompenserai au-delà de vos espérances. Je veux dire que je vous donnerai plein de jouets. Silence! Faites d'abord ce que je vous ai dit. Hé, non mais ça va pas ou quoi? Arrête. T'es pas capable de m'attraper. Oh Joey, mais ça va pas dessiner sur les murs. On vient juste de repeindre le couloir avec ton père. Oui, désolé, je ne savais pas. Je veux dire, l'autre jour, tu ne m'as pas dit que tu voulais que je sois un peu plus créatif? Non mais non, Shirley, les copines du yoga m'avaient pourtant prévenu et elles avaient raison. Tu as bien commencé à te révéler. Oh, je pensais pourtant t'avoir éduqué comme il fallait, mon Jojo. Mais on va changer notre manière de faire grâce au livre du parent parfait. Ne t'en fais pas, je vais tout lire pour comprendre ce qui ne va pas chez moi. Je savais que j'aurais dû lui faire plus de câlins. Ah, oh, mes yeux! Oh, reste un peu tranquille, d'accord? On a du travail. Oh, du travail? Ouais, je veux faire le travail des cow-boys. Allez, méchant. Si après plusieurs tentatives, vous ne parvenez pas à corriger l'attitude de votre enfant, vous devrez vous résoudre à Joey, ta bébé, Joey, ta... Maintenant, ça suffit! Tu es puni, AP. Tu pourras sortir de ta chambre quand tu te seras calmé. Attends, mais c'est aussi ma chambre. Non, mais je rêve. Je crois que c'est clair. Je ne suis pas fait pour avoir des enfants. Ah non, je veux les dessins animés.
Ce n'est pas du cinéma. Ces images sont bien réelles. Une vieille femme, la reine Hypnosa, comme elle se surnomme, est descendue du ciel pour faire régresser tout le monde au stade de bébé. Je ne débute pas dans la profession et je peux vous dire que c'est la première fois que je vois ça en 20 ans de carrière. Excellent travail, monsieur Bordeaux. Voudriez-vous que je fasse une grande révélation en direct? Oh oui, ce sera le scoop du siècle. Zéro scrupule. À la fois chaud, voici une exclusivité Rex Bordeaux. Ouh, allez-y, dites-nous tout. Une fois que tous les citoyens de Mégaville seront redevenus des bébés malléables, je les emmènerai et les manipulerai pour qu'ils forment une armée prête à défendre le roi. Et le jour de leurs 18 ans, lorsqu'ils seront devenus de jeunes adultes, nous nous mettrons en marche pour conquérir le monde. Il s'agit vraiment d'un plan machiavélique. Ben moi, quand je serai grand, je serai une star avec une grande moustache et des gros muscles. Oui, moi aussi. Dis-moi, mon grand, ça te dirait qu'on se serve de notre super force contre Hypnosa? Est-ce qu'on va encore voler? Oh, bien sûr qu'on va voler. Allez, viens, c'est l'heure de fusionner. Bien! Continuez! Tirez plus fort! Et faites-la tomber! Oui! Non, AP, tu te souviens de ce que je t'ai dit? On a mis notre costume pour être Atomic Puppet. Non, pour faire dodo. Mais on doit d'abord arrêter la méchante sorcière, tu te rappelles? Non, AP veut faire dodo. Dodo. Non, AP va aider Joey. Non. Si. Non. Si. Non, 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 non. Qui ose interrompre leur reine pendant son travail? Je veux faire dodo, mais lui, il veut pas. Silence! AP, réveille-toi! AP, je t'en prie! Bien, commençons la construction de mon trône pour accueillir le roi. Fais ta sieste, mais après on va sauver la vie. Tu peux me chanter une berceuse? Oh, Joey, tu veux jouer avec mes jouets? Arrête, c'est un jouet de collection, ça coûte une fortune. Ok, c'est bon, je te demande juste de faire attention. Oui. Hey, regarde mon dessin. Je croyais que tu faisais la sieste. Trop drôle, la marionnette. Oh. Le marchand de glace! Qui veut des glaces? N'écoutez pas les grandes personnes qui interdisent de manger des glaces. Suivez-moi et je remplirai vos petits ventres de glace. Nous aussi, C'est hors de question. Vous ne mangerez pas les glaces de l'horrible vieille dame. Oui, des glaces. Non et... Oh. Attendez une minute, mais oui. Je vais aller chercher mon copain Atomic Puppet et on ira manger des glaces. Oui. Hey, regardez, je suis un super-héros. T'es encore loin? Non. T'es encore loin? Non. Atomic Puppet, j'ai envie de faire pipi. Moi aussi. Toi, c'est pas possible, t'es une marionnette. Et je vous avais dit de faire avant de partir. C'est pas grave, je vais faire dans ma culotte. Ah oui, vous êtes tous excités comme des puces. Qui est prêt à manger une glace? Vous allez encore devoir attendre un peu. Une fois que nous serons dans mon royaume, je vous promets que vous aurez tous votre glace. Ça suffit! Soyez sages! Je vous ai dit! Soyez sages! On est arrivé. Ne bougez pas. Joey m'a dit qu'il allait vous apporter des glaces. Oh, youpi, des glaces. Alors, vous avez bien compris, les enfants. Vous faites tout ce dont on a parlé et ensuite, vous pourrez manger vos glaces. D'accord. Allez-y. À vos marques. T'es prêt? Partez. Écoutez-moi bien. Notre roi va bientôt nous rejoindre. Et quand il arrivera, vous devrez tous vous comporter comme il se doit. Ça suffit. Je vous ai dit de rester sage. Qui ose se moquer de sa reine? Je vais te corriger, espèce de petit mort. Qui a fait ça? Monsieur Fett, rentrez dans le rang et faites ce que je vous dis, sinon... Quoi? Ce sera une heure de retenue? Je l'ai. Beau travail, les enfants. Et maintenant, tu la jettes sur sa chaise. Et hop là.
J'ai suivi vos ordres à la lettre. Tout est la faute de ce garçon exaspérant. Il a encore tout saboté. Oui, vous avez raison, mon roi. Vous m'enseignerez comment devenir plus puissante. Et ensuite, je reviendrai et j'anéantirai Joey Feld. Waouh, parce que tu la connais. Qui, moi? Non. Elle devait sûrement parler d'un autre Joey Feld. Bon, ça me rassure. Wow, nom d'un chien. Faut que je change de pantalon. On dirait que cette vieille peau n'est pas prête de revenir de sitôt. Ah, pose victorieuse. Tu te souviens de rien, c'est ça? Non. D'accord, t'en fais pas, je te raconterai tout une fois que le petit AP aura fait un gros dodo. Hein? Quoi? T'énerve pas, je te chanterai la petite berceuse que tu m'as demandé. Hé, hey, ne parle pas comme si j'étais un bébé. Waouh! Non mais c'est quoi ça? Ça, c'est un vulgaire monstre géant de l'espace très vilain. Plus pour longtemps! Moulin atomique! Ça a marché? Tu plaisantes, Joey. Ça l'a atomisé. Pose victorieuse! Il est juste derrière moi, c'est ça? Attends, je croyais qu'on l'avait atomisé. Moi aussi. Ça y est, je suis énervé. La prochaine fois que je lui mets la main dessus, boum! Tout droit dans le soleil! Et l'affreux! Les monstres comme toi, j'en mange tous les jours au petit déjeuner! Coup de poing atomique! Aïe! AP, je crois qu'on va avoir besoin d'aide. Les héros n'ont pas besoin d'aide. Ce sont eux qui aident les autres. Coup de pied atomique! Coup de tête atomique! Coup de coude atomique! Coup de fessier atomique! Coup de... D'accord. On a peut-être besoin d'aide. Je sais à qui on va faire appel. Allez! Qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de faire rentrer ma cassette de Maître Sensei, mais ton magnéto est trop petit! Ah, j'hallucine. Vous êtes un super-héros et vous souhaitez vous perfectionner? Rendez-vous auprès de Maître Sensei. Il vous guidera vers votre destinée. Puissance, agilité, brutalité, élasticité, concentration. Accomplissez votre destin en composant le 55501 Maître Sensei. 55501 Maître Sensei. Réservé aux super-héros, les résultats peuvent varier. Oh. Et voilà, ça, c'était Maître Sensei. C'était quoi cette technique de dingue? Le tremblement de terre, c'est sa spécialité, rien ne peut l'arrêter. Bon, ok, ça marche. On va appeler Maître Sensei. Merci de nous avoir réservé cette excursion sur les traces de Yeti. Tu veux pas venir, t'es sûr? Non, j'aurais adoré, bien sûr, mais j'ai une tonne de devoirs à faire. Très bien, mais faudra pas te plaindre si t'es pas là pour voir comment je vais capturer ce monstre. Pourquoi t'es aussi stressé? Mais je ne suis pas stressé. Je veux seulement que tout soit absolument parfait pour Maître Sensei. Et au fait, comment t'as entendu parler de lui, toi? Eh bien, à l'époque, tous les super-héros cherchaient à s'entraîner à ses côtés. Toi, tu n'es pas encore prêt. Le voilà! Dis-moi, de quoi j'ai l'air? D'une marionnette vêtue d'un tablier volé à la poupée de ma sœur. Oh, je ne peux pas me présenter comme ça devant lui! Dépêche-toi, il faut qu'on fusionne! Maître Sensei, c'est un immense honneur! C'est vous, Maître Sensei? Attendez, mais comment vous êtes entré? Patience, petit scarabée. Vous aurez besoin de patience pour acquérir la sagesse.
Bienvenue, maître. Nous sommes... Atomic Puppet, je sais. Avant de commencer, Maître Sensei aurait un grand besoin d'aller méditer. Où se trouvent les toilettes? Oh, je vous recommande d'allumer quelques bougies parfumées. Pour l'atmosphère, n'est-ce pas? Oui, pour l'atmosphère. C'est quoi ce délire? C'est une blague? Je suis sûr que c'est un imposteur. Mais non, c'est bien lui. Il est certes un peu plus vieux, mais surtout beaucoup plus sage. Il a pris un petit peu d'embonpoint, mais ça ne présume en rien. Excellent. J'adore la poudre orange qui colle aux doigts. Mais comment vous êtes arrivé là? Bien, commençons. Vous recherchez des réponses, n'est-ce pas? Maître Sensei, mon coéquipier et moi-même aimerions apprendre... Le maître, c'est tout. Vous voulez vaincre un ennemi qui a la force d'un tsunami et peut disparaître en un éclair. Wow! Oui, je l'ai vu à la télé. Il n'y a qu'une seule façon de terrasser cet adversaire. Oh oui, avec le tremblement de terre! Je suis sûr que c'est le tremblement de terre. Avec l'entraînement et la discipline, c'est la seule voie vers la victoire. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec le tremblement de terre? Oui, on veut apprendre à faire trembler la terre. Un sage apprendra plus de choses d'une question sotte qu'un sot d'une réponse sage. Tu vois, je t'avais dit qu'il connaissait plein de trucs. Le meilleur moyen de vaincre son adversaire est de parvenir à penser comme lui. Fermez les yeux, faites le vide dans votre esprit. C'est uniquement dans le silence que vous atteindrez votre but. Vous faites quoi, là? Vous avez réussi l'épreuve de vigilance. À présent, nous allons commencer l'entraînement physique. Un homme n'atteint pas la perfection après avoir pratiqué 10 000 techniques différentes. Mais en pratiquant 10 000 fois la même technique, vous devez persévérer. Entraînez votre esprit à voir en ayant les yeux fermés. Ressentez la présence de votre ennemi. Oh, ça vient maître! AP, on n'a pas le temps pour ces bêtises. L'anticipation est la clé. Maître, ça y est, nous avons récolté 1000 plumes d'oie dans un sac. Mon oreiller. Excellent. Maintenant, posez-le sur la tête fatiguée de Maître Sensei. Mais c'est un coussin! Vous aviez parlé de nouveaux défis. Bon, ça suffit. On arrête tout! Et avant de faire un nouveau point sur les ravages causés par ce mystérieux monstre de fumée, posons-nous cette question. Qui va être capable de nous sauver? Tout de suite, le bulletin. Allez, on y va! Pas question. Vous devez d'abord finir votre entraînement. Mais on a fait tout ce que vous nous avez demandé. Ce type commence à m'énerver. Vous êtes trop impatient, petit scarabée. Oublie ce maître qui ne pense qu'à dormir et à manger. Mégaville a besoin de nous. Vite! Retenez bien la leçon, petit scarabée. Oh oui, ça y est, le tremblement de terre! Le tremblement de terre! Petit scarabée, je dois vous dire quelque chose. Oh, vous êtes fin prêt. C'est vrai. Non, mais je suis prêt à dire n'importe quoi pour que vous me sortiez de là. Ah, je suis pas prêt! Je ne suis pas prêt! On ne va pas rester les bras croisés. Bien sûr que si! T'as pas entendu le maître, Joey? Nous ne sommes pas prêts. Rappelez-vous ce que je vous ai appris. D'accord, on commence par manger ou par un bain de pied? Patience, vigilance, persévérance et n'oubliez pas d'anticiper. Ah, c'est ça, cause toujours! Allez, viens, on s'en charge. Hé, c'est l'heure de la raclée, espèce de... N'oubliez pas ce que je vous ai appris. Oh, faites le vide. Ressentez votre ennemi. Anticipez. Aïe. AP, il a peut-être pas tort dans le fond. Allez, viens! Nous devons nous concentrer pour anticiper. Je te tiens!
Ça suffit, on arrête de jouer à cache-cache. Patience, Happy. Nous ne pouvons le toucher là où il se trouvait. Il faut ressentir l'endroit où il va se trouver. J'ai été suffisamment patient comme ça. Tremblement de terre atomique! Oh, ça fait un bien fou! Bravo, petit scarabée! Vous avez vu ça? Pour vous féliciter d'avoir terminé votre apprentissage, je vous remets la glorieuse ceinture de Maître Sensei. Cette fois, vous êtes fin prêt, capitaine atomique. Ah! Waouh, il était au courant. C'était pas du tout un imposteur, finalement. Il a adoré le tremblement de terre. Ah! Un camion rempli de soufflets. Oh, je vous laisse. Eh, pause victorieuse. Dépêche-toi, on doit fusionner maintenant! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Disastro. Il prépare un plan diabolique. Tu parles de cacahuète? Ouais, il a l'air super démoniaque. Tu ne l'as pas vu? Il m'a jeté un regard glacial. Un regard qui disait « Tes heures sont comptées, Happy. » Ah, relax, cacahuète ferait pas de mal à une mouche. Tu vois? Ah! Oh, ce chat est un monstre maléfique et il m'a dans la truffe depuis le premier jour. Hein? Détends-toi, mon gars. J'ai pas envie d'écouter tes histoires de bataille imaginaire avec le chat. Tout ce que je veux, c'est me jeter sur la console pour jouer à Alien Blaster IV. Blaster 4, un grand I avec un grand V, ça veut dire 4. 4. Ouais, si tu veux. J'ai mes crackers fromage, mon jus de raisin et un slip pour adultes super méga absorbant. Attends, ce ne serait pas une couche? Impossible. Je veux passer la journée dans ma chambre. Alors tu laisses cacahuète tranquille. Eh mais arrête. Non, là c'est vraiment pas cool. T'as peut-être réussi à l'embobiner, mais je t'ai à l'œil. Le chat ne me mange pas. Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon chat? Quoi? Comment ça, des affiches dans les rues? Mais non, Cacahuète n'est pas le diable en personne. Joey! Qu'est-ce qui se passe? Je suis au milieu d'une cinématique, je peux pas mettre sur pause. Attends, là, c'est une couche, ça? Oui, ne dis rien, je veux pas savoir. Qu'est-ce que tu as contre Cacahuète? C'est parce qu'il a fait un petit pipi sur ta brosse à dents que tu veux te débarrasser de lui? Il a fait quoi? C'est pas la question. Je vais aller le voir, mais je suis sûr qu'il est traumatisé. Ne bouge pas d'ici, compris? Qu'est-ce que tu as encore fait? J'assure notre sécurité, la mienne et la tienne, dans cet ordre-là. Je vais tout expliquer. Non, c'est inutile. Ce n'est pas à moi que tu as fait du mal, mais à ce pauvre Cacahuète. Pour te faire pardonner, tu vas l'emmener au... Salon du chat de Mégaville! Voiture laser gratuit! Ouais, c'est cadeau. Voiture laser Un laser, c'est pour moi. Voyons voir, je le règle sur carbonisation. Ah! Et un chat grillé pour la une. C'est pas un vrai laser, c'est pour jouer avec les chats. Bonjour les cow-boys! Bienvenue au fin fond du Far West, sur le territoire du shérif Petite Griffe. C'est quoi ça? Ça, c'est le concours du chat le plus mignon. Et à cause de toi, je dois y inscrire Cacahuète. Oh, mignon, tu parles. C'est plutôt un défilé de chats stupides, de costumes grotesques, et de maîtres aussi fous les uns que les autres. Ah, détends-toi, gars. D'accord, je vais me détendre dès qu'on aura fusionné pour expédier Disastro et son armée de démons poilus tout droit dans le soleil. Oh, qui peut dire une chose pareille? Ça suffit, on va pas fusionner et je veux plus t'entendre raconter des histoires au sujet de Cacahuète et de son armée. Très bien. Je vais aller l'inscrire et toi, tu restes tranquille jusqu'à mon retour. Moi, je te préviens, je t'ai à l'œil, toi. Lâche-moi, espèce de...
Je suis libre! Oh, faites-moi sortir! Ouvrez! Oh, ce petit chat se prend pour un humain. Regardez-le tenir les barreaux avec ses petites papates. Il est de quelle race, à votre avis? On dirait Alain Coon. Oh, je dirais plutôt que c'est un sphinx à barbe. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me regardez pas! Je suis un monstre! Hé, qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi t'as de la barbe? Et où est Cacahuète? Qu'est-ce que tu as fait? Mais rien! Ce petit démon a réussi à m'enfermer ici et il a pris la fuite! Ce chat est diabolique! Excusez-moi, il est à vous, ce minou. Oh, il est vraiment trop chou. Mais c'est vrai, elle a quel caractère? Hein, elle est daigneuse, très têtue et elle a souvent d'horribles gosses. Allez, mon minou, dis bonjour. Fais un effort pour soigner ta couverture. Mia ou... Elle est vraiment trop chou. Oh oui, t'es trop chou. Bonjour, mes trésors à coussiner. Alors, qui est le plus rare? Lequel d'entre vous va chaparder pour devenir riche? Ouh, un sphinx à barbe! Tu seras bientôt à moi, mon minou. Miaou. Cacahuète? Ah, Cacahuète. Allez, viens, mon grand, viens voir Joey. Bon, d'accord, j'ai compris. Eh, mon gros, une petite friandise? Lâchez-moi! C'est ça, les fans des chats. Admirez la bête. Ouh, ah, ah. Et je suis encore plus beau sans la barbe. C'est quoi, ça? Je t'ai, mon minou, et tu vas me rapporter gros. Oh, alors ça, c'est vraiment pas gentil. Et les vilains matous, je les envoie se calmer dans mon sac. Il a disparu! Il a disparu! Ton sac, sa barbe, il s'est volatilisé! Comme tous mes amis! Happé! Happé! Tu es là? Happé! 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 Tu peux crier son nom autant que tu veux. Tu ne le reverras jamais. Joey! Par ici! Incroyable, et tu parles en plus. Tu vaux encore plus d'argent que je ne le pensais. C'est mon jour de chance aujourd'hui. Eh, pas si vite, qui es-tu? On me surnomme Chamaniac, mais pour toi, ce sera danger. Bon, écoute, tu me rends mon chat et je te jure que je te ferai pas de mal. Jamais! Super le salto arrière, mais pourquoi tu marches pas comme tout le monde? Tu as ta réponse? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ta langue? Allez, rends-moi mon chat, il est moche en plus. Comment ça, moche? Non. Alors prépare-toi à te battre. Cours, c'est Chamaniac! Alerte! Cachez tous vos bijoux, vos trésors, vos merveilles, vos chats, quoi! Attends, tu es une voleuse de chats? J'appelle ça du chapardage et je ne m'empare que des plus rares. Pas les vulgaires matous comme cette horrible boule de poil. Hé, tu parles de mon chat? Je veux dire, de mon autre chat? Parfait, je te laisse celui-là et je garde le barbu qui parle. Hors de question, le barbu reste ici. Je t'ai eu. C'est le moment ou jamais de partir. Je te préviens, Chamaniac, ça va faire mal. Oh, ça brûle! Ça brûle! Ça brûle! Oh, c'est même pas un vrai laser. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ne me touchez pas, bande de sac! Eh ben, c'est pas trop tôt. Bon, tu n'es qu'un chat très ordinaire, mais tu feras l'affaire. Est-ce que tu parles au moins? Il est l'heure d'apprendre à voler, mon minou! Elle a pris Cacahuète, il faut qu'on fusionne. T'es sûr? Ils ont l'air tellement heureux ensemble. Oh, très bien, mais ce chat me revaudra ça. C'est l'heure de fusionner!
soleil, c'est ça? Hein? Il était temps de mettre ce fauve en cage. Un chat à 9 vies. Et je passerai chacune d'entre elles à subir ma vengeance. Bon débarras, j'ai vu assez de chats pour aujourd'hui. On a bien mérité notre pause victorieuse. Ça ne te dérange pas qu'on pose avec Cacahuète? Quoi? Eh ben, il était temps que tu les coupes. Je déteste sentir tes ongles me griffer le textile. Moi, ce que je déteste, ce sont tous tes petits fils qui se collent sous mes ongles. Il faut que je parte au boulot. N'oublie pas le rendez-vous de Cacahuète chez le toiletteur, d'accord? Merci, t'es un beau garçon. Et tu sais quoi? J'achèterai quelque chose de spécial pour le dîner. Des tacos? Super blague, celle-là. Je veux dire pour Cacahuète. Oh, mais oui, je parle de toi, mon chatou. Le chat à papa le plus mimi du monde. À tout à l'heure au téléphone. Bon, bah, y a plus qu'à emmener Cacahuète chez le toiletteur. Non, oh, cette créature maléfique mangerait n'importe quoi. À toutes les unités, on a un code NFD. Oui, sauvé par une alerte. Merci à la fréquence de la police. Wouhou! Mais c'est quoi un NFD? Peu importe, c'est l'heure de tu voudrais pas enfiler un pantalon? Désolé. C'est l'heure de fusionner! Dégoûtant! Laisse-moi m'en occuper. Je maîtrise très bien le jargon policier. Alors, les gars, la centrale nous a informé qu'on avait un NFD sur les bras. On s'est dit que vous auriez peut-être besoin de renfort. C'est comme ça que parlent les professionnels. Reculez, on contrôle la situation. Allez, sortez, main en l'air. Et gardez la boîte bien en vue. Doucement, doucement. Mais ils sont encore tout chauds. Je prends celui à la crème. Une bonne fournée de beignets, hein. Bon travail, petite. Ça y est, tu fais partie de la maison, hein. Et hop là. On a volé jusque là-bas pour ça. Mais allô? Ça y est, t'es chez le toiletteur? Je suis presque arrivé. Parfait. Je voulais te dire quelque chose. Tu sais, j'ai un peu réfléchi. Et j'en connais un qui a mérité une petite récompense pour son comportement exemplaire. Oh non, c'est pas la peine. J'insiste. Vérifie que Cacahuète est bien le traitement royal. C'est le moins qu'on puisse faire pour notre roi de la jungle. D'accord? D'accord. Un traitement royal, c'est compris. Oh. Cacahuète, où es-tu? Waouh, non mais t'as vu ça? Allez, AP, dépêche-toi! Cacahuète? Oh, ouais, bah là, faut vraiment que t'ailles chez le toiletteur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le parc? Et puis, qu'est-ce que tu faisais dehors, de toute façon? Moi? Non. Oh, j'étais en train de tout sagager parce que je suis maléfique. Je vous conseille de m'envoyer dans le soleil pour que ça me serve de leçon. Ouais, d'accord. Quoi, on s'en prie, comme si c'était pas envisageable. Allez, mon gros, on y va. Mégaville Flash spécial. Les quartiers résidentiels sont en proie à la terreur. Une créature gigantesque et poilue a dévasté les arbres, les rues et même les pelouses. Vous êtes au cœur de l'actualité avec Rex Bordeaux. Waouh, c'est ça qui a dû détruire le parc. Heureusement que t'as pas été blessé. Personne n'a le droit de ravager les pelouses sous notre garde. Hein? Ouais, on sait, mon gros. On revient dans 1 minute.
Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Je le savais! Quoi? Regarde bien. Oh, je ne connais qu'un seul chat qui fait ce genre de choses dans sa litière. Cacahuète! Ah, non! Oh, c'est pas possible! Là, on se calme, hein? On doit trouver un moyen de... Cacahuète, arrête! Oh, non, d'un chat! Ouais, c'est bien Disastro. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vais te le dire, il a révélé sa vraie forme maléfique. Jusqu'à présent, il se dissimulait sous l'apparence d'un chat ordinaire en attendant patiemment son heure. Donc, on l'envoie dans le soleil. Ou pas question! C'est quelque chose ou quelqu'un qui lui a fait ça. Hé, Cacahuète! C'est moi, ton copain, Joey! Ok, tu permets? Écoute-moi bien, Disastro, la fête est finie. Dis-moi, t'as déjà été dans le soleil? Il paraît que c'est très chaleureux à cette heure de la journée. Est-ce que t'as vu le travail? Jargon de chat. Il semblerait que ton chat ne comprenne pas le jargon des chats. Il manquait plus que ça, c'est mon père! Dis-lui bonjour de ma part. Depuis la bouche de son chat maléfique! Ça va, papa? Je suis un peu occupé, là. Oui, avec Cacahuète, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ah, ça me rassure. Il y a un gros monstre poilu en liberté. J'avais peur qu'il l'attrape. Non, t'inquiète pas, aucun risque. Oh, mon père va me passer en savon. Ah oui? Et comment il va faire? Il va venir te le passer dans le ventre de son chat! Oh! Ah, c'est quoi ça? Oh! Je t'avais dit que ce chat mangeait n'importe quoi. Ça doit être cette chose qui l'a transformé en Chadzilla. Coup de poing atomique! Oh non, tu sais ce que ça veut dire, ça? Accroche-toi, Joey! Boule de poil géante en approche! Ça suffit! Ce gros chat immonde vient de gagner un aller simple vers ce grand disque jaune dans le ciel! C'est pas sa faute, AP. On doit lui extraire cette boule de poil de la gueule. Je crois que j'ai une idée! Ah, c'est bon, j'ai compris. Bonne idée, AP. Allez, vas-y, tire plus fort. C'est ce que je fais! Je te tiens. Ça va, tu n'as rien? Tu feras des câlins à Disastro plus tard. Il faut qu'on bouge! Oh, tu ne bouges pas d'ici, d'accord? Et tu ne manges rien, compris? Cette chose fonce droit sur la ville! Pas pour longtemps. Ok, on l'attrape avec le filet et puis Attends, ça y est, cette fois on a le droit de l'envoyer dans le soleil? Ouais, ok, c'était cool, mais un petit peu décevant quand même. Oh, est-ce que vous êtes impatients, les jeunes d'aujourd'hui? Oh, c'est pas vrai, où est passé Cacahuète? Cacahuète, oh non, qu'est-ce que je vais dire à mon père? Je propose qu'on le rejette à la mer. Ah, papa. Je rentre du boulot. Tu veux que je passe te chercher chez le toiletteur? Non, pas la peine, je suis déjà en route, en fait. D'accord. Oh, j'ai hâte de voir mon chouchou adoré. Allez, on fonce. Vas-y, là-dedans.
papa. Oh, alors bon, mais qu'est-ce que c'est ça? Ouah, le toiletteur s'est vraiment surpassé ce coup-ci. Excellent travail, Joey. On dirait que mon fiston a bien mérité une petite récompense. Oh, des tacos? Oh oui. Attends, ils sont bien pour moi, pas vrai? Bien sûr, mais tu m'en laisses la moitié, hein? Oh, Dieu mon boubinou qui s'est rouillé, lolo. Oh, taco victorieux. Précédemment dans Atomic Puppet. Pas touche aux insectes. Ça a pas l'air d'aller. Tapez debout. J'ai des nouveaux super pouvoirs. Tes pouvoirs dégoûtants bloquent mes pouvoirs fabuleux. La ville a besoin de nous. Non, de toi. C'est toi qui as des super pouvoirs. Oh, j'arrive pas à croire qu'il soit parti sans moi. Mais je suis où, là? J'irai prendre ce qui m'appartient, même s'il faut pour ça que tu t'écrapouilles comme un moucheron sur le pare-brise de la fille. Fais tes adieux, Verkid. Non, je vous en prie, attendez. Non. N'essaie pas de gagner du temps, j'espère. Gagner du temps? Non, je veux juste... Bon, écoutez, je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement. Pauvre idiote. Il n'y aura pas le moindre arrangement. Je suis l'homme insecte, venu instaurer l'empire des insectes. Une fois que j'aurai repris le pouvoir que tu m'as volé, nous allons nous dresser et prendre la place suprême qui devrait être la nôtre dans ce monde. Pour la dernière fois, je n'ai pas volé vos pouvoirs. Je ne sais même pas comment je les ai eus. Menteur! Tu as enfreint la règle que j'avais instaurée. Pas touche aux insectes. Docteur Scarabée? Il n'y a plus de docteur Scarabée. Mon ADN a été modifié. Je saute désormais comme une sauterelle. J'ai la ténacité d'une mouche, la force et la résistance d'un poussier. Ah, c'est ça l'honneur! Silence! Une fois que j'aurai les pouvoirs du ver à soie, je serai littéralement invincible! Ah, c'est toujours pareil. Je m'apprête à aspirer les pouvoirs d'une créature, ou paf, les plombs sautent. Allez, allez, Joey, réfléchis. Il y a forcément un moyen de sortir. Salut les gars, vous avez vu ce qui se passe dans... mais où est passé Joey? Tu veux dire Verkid? Quoi? Parce que Joey est Verkid? Oh, mais c'est dingue! Alors, est-ce que ça veut dire que maintenant, vous êtes 3 fois plus fort? Pas vraiment, non. On fait pas la part. Verkid est parti tout seul au musée de la science pour jouer les super-héros. Et tu vas rester à ne rien faire ici pendant qu'il se débrouille tout seul? C'est lorsque les ténèbres et la peur s'abattent sur la ville que moi, Rex Bordeaux, je me dresse comme un gigantesque phare dans la nuit pour éclairer les citoyens. Il y en a un qui est entré dans ma bouche. C'était ridicule. 20 ans de carrière, tout ça pour... Bon, coupez. Envoyez un stagiaire couvrir ce genre de... On ferait mieux d'y aller, et vite. Quoi? Verkid s'est mis dans le pétrin tout seul. Oui, et on va l'aider à s'en sortir. Et là? Oh non. Et maintenant? Non. Toujours bas? Toujours pas. Ulka? Non, c'est absolument pas ça. Bizarre. Oh. J'étais eu. Le moment est venu de répondre ce qui m'appartient. Oh non, attendez. C'est pas bon signe. Oh mince, c'est fermé. Vite, sous la porte. T'as de la chance que je puisse pas t'attraper! Essaie de trouver Joey. Je vais chercher un moyen d'entrer. Ah, manquez plus que ça. Encore un gamin qui me dit ce que je dois faire. Joey! Joey! Tiens. Oh non! Joey, réveille-toi! Papé, tu es venu me chercher? Oui, mais je me suis pas pressé. Il s'est mis dans de beaux draps tout seul, le verre de Verkid. Non mais oh, je te permets. Tu as vu ce qui se passe quand tu pars en solo? Et une minute là, c'est toi qui n'as pas voulu venir. Moi je voulais qu'on reste une équipe. Non, hé, tu vas pas recommencer avec ça. Comment on peut être une équipe si on ne peut pas fusionner? J'en ai aucune idée, mais au moins moi j'essaie de trouver une solution. Wow, vraiment répugnante comme bestiole.
Dis, la chaussette est écoutante. Hé, je t'interdis de traiter... Désolé, mais mon armée d'insectes a une faim de loup. À table, mes enfants. Maintenant, vous voudrez bien m'excuser, mais il est temps pour mon armée et moi d'aller conquérir le monde. Lâchez-moi! Tiens bon, AP, je ne vais pas rester coincé là-dedans. C'était une idée géniale. Dégoûtante, mais géniale. Bon, tu peux m'aider à sortir? Pourquoi faire? Tu n'as qu'à te servir de tes pouvoirs de verre à soie. Bon, allez, pousse un grand coup, dépêche-toi là, on n'a pas que ça à faire. Désolé, j'y arrive plus. Oh, super. Ah, ça y est, tu l'as retrouvé. Allez, dépêchez-vous de sortir. À ton avis, on fait quoi? On se tricote des chaussettes pour l'hiver devant la télé? Il est coincé. Hé, attends là, je crois que j'ai une idée. Bon, tout ce que t'auras à faire, c'est de sauter à pieds joints sur la planche, compris? Trop facile. Vas-y. On dirait que ça n'a rien... Regarde. Bon, bah j'ai rien dit. Bien joué, les gars. C'est un plaisir de t'aider, Verkid. Tu peux de nouveau m'appeler Joey. On m'a pris mes super pouvoirs. Oh mince. Mais ça veut dire qu'Atomic Puppet doit être de retour. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, mais uniquement parce que la ville a besoin d'un héros. Et aussi parce qu'on s'ennuie terriblement quand on n'a pas de super pouvoir. C'est l'heure de fusionner! Oh, tout ça, c'est ta faute. Non, tu vas pas recommencer. Ça suffit. C'est pas en vous chamaillant que vous battrez ce monstre. C'est vrai, elle a raison. On n'a peut-être pas de super pouvoir, mais on peut quand même l'écrabouiller. On va juste devoir un peu se salir les mains et s'occuper de son cas à l'ancienne. Formez-vous rang, mes loyaux sujets, et unissons-nous pour dominer le monde. Oui, ya! Dévorez, détruisez, les humains vont se prosterner devant nous. C'est bon, cible en approche. Comment ça se passe en bas? Je suis prête à passer à l'attaque. J'attends le signal. Beau travail. Gant de toilette, il arrive vers toi. Tu me reçois? 5 sur 5, Grace Paletti. C'est quand tu veux. Non, Joey! L'homme insecte a changé de trajectoire. Gardez vos positions, je m'occupe de tout. Hey, la folle! Je n'ai pas le temps là, je suis occupé. Oh, poignard! Toi! Comment t'es-tu échappé de... ça n'a aucune importance. Tu es passé où? Tu ne dois pas être loin. Arrêtez la marionnette dans la petite voiture. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour. Pauline, tu me reçois? Théo! Pas le temps de t'expliquer. Ouvre grand les yeux et tiens-toi prête. Merci. Pauline, vas-y. Non, c'est un piège. Repliez-vous, repliez-vous. Aïe! Mes pépés, mes enfants. Désolé, face de cafard, mais c'est ce qu'on récolte quand on se frotte. Tu vas me les payer très cher. Qu'est-ce que... Tiens bon, AP. Il doit forcément m'en rester un peu. Ça vaut le coup d'essayer. Qu'est-ce que... Pas touche à ma marionnette. Oh, mais pousse cette chose immonde. J'avoue, tes pouvoirs sont pas si mal. Joey, attention. Non! Tu vas arrêter de bouger. Je serais bien resté de cogner, mais il faut que je décolle. Attention! Joey! Tu vas bien? Je suis où, là? En chute libre au-dessus de Mégaville. On va s'écraser. Utilise tes pouvoirs de verre. Non, il n'y a plus rien du tout. Moi, Joey, est-ce que tu penses à ce que je pense? C'est l'heure. Pour jouer à Dieu à ton Ce coup-ci, on a vraiment eu chaud. L'heure est venue d'atomiser face de cafard. Oh, c'est pas vrai. Ils sont passés où? Et maintenant, je vais vous écraser comme des insectes. Toujours pas.
fiche de camp. Désolé, les gars. Un dernier mot, peut-être? Atomique poupette. Oui. Regardez par haut. Passe. Personne ne me dit ce que je dois faire. Je suis l'homme enseignant. C'est bon, je m'occupe du reste. Merci, Pauline. On te revaudra ça. Écoute, Joey, je ne sais pas comment te dire ça, mais je crois que j'ai... Ah, t'inquiète pas, je te comprends. Je sais que ça doit être terrifiant de perdre ses super pouvoirs, mais sache que quoi qu'il arrive, je ferai toujours équipe avec toi. Oh, merci, Joey. Et t'avais raison, Verkid, c'était assez nul comme nom. Oh, alors là, ça me rassure. J'ai vraiment cru que tu trouvais ça cool. On est quitte? Bien sûr qu'on est quitte. On est 12 victorieuses.